Alors, est-ce que répondez-vous à Emmanuel Macron aujourd'hui? Bien écoutez, je crois qu'aujourd'hui... Ça reste clairement à vous, on est d'accord? Bien sûr, mais traiter tout opposant, toute opposition... en balayant tout ça d'un revers de main en disant fake news, où est la démocratie? Si on ne peut plus contester un traité, un texte important, hein, puisqu'il est signé entre la France et l'Allemagne et qu'il engage, quand on le lit, clairement la souveraineté et des points très importants. Quand on le lit clairement, on ne se dit pas que le Rassemblement national est peut-être allé un petit peu loin dans son interprétation, j'entends? Pas du tout. Pas du tout, parce que le texte, notamment dans certains articles, comme l'article 5, a le mérite d'être clair. Je vous le lis, hein, je ne vais pas... comme ça, il n'y aura pas du tout de fake news. Les deux États étendent la coopération entre leur ministère des Affaires étrangères, y compris leurs missions diplomatiques et consulaires. Ils procéderont à des échanges de personnel de haut rang et établiront des échanges au sein de leur représentation permanente auprès des Nations Unies, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité. Oui. Ce qui veut dire qu'on va échanger au Conseil de sécurité, où nous avons un siège permanent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la voix de la France est prépondérante. Un siège permanent et en plus un droit de veto. Nous sommes une des seules 5 grandes puissances mondiales à l'avoir, puisque nous avons aussi la puissance nucléaire. Eh bien, nous allons partager, finalement, parce que c'est ça hein, qui est quand même assez clairement dit, ou au final partager ce siège au Conseil de sécurité avec l'Allemagne, qui a dans cette affaire plus à y gagner que nous. Je crois que c'est un véritable abandon, c'est un... Vous n'avez pas un peu grossi le trait en parlant de ce siège de sécurité de Bien oui, c'est ce qui est écrit, hein, je vous rappelle, je relis. Hein, ils établiront des échanges, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité. Donc à terme, et pour ça, c'est au final, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'échanger des personnels politiques et diplomatiques au siège du Conseil de sécurité. Eh bien, c'est un petit peu comme si vous donniez les clés de la Maison France à votre voisin. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, oui, il y a un abandon de la souveraineté. Vous donnez carrément les clés à votre voisin, au voisin? Oui, bien sûr, tout à fait. Que ce soit au niveau des forces de l'ordre ou que ce soit au niveau de l'armée, je crois que ça, on peut le respecter et être au moins d'accord là-dessus. Quand on a érodé à ce point les budgets de l'armée et de la défense, c'est quand même très amusant de vous entendre dire ça. Il est évident qu'aujourd'hui, ce traité est signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui sont tous les deux très isolés sur la scène européenne, puisque la volonté des peuples aujourd'hui en Europe est d'être souverain. Et ce traité est un petit peu le radeau de la méduse, en tout cas de ce tandem Macron-Merkel. Et effectivement, si d'abord ce traité n'était pas si contraignant et si engageant, eh bien, pourquoi alors dans ce cas-là est-il signé? Aujourd'hui, il s'agit véritablement, tout à l'heure vous parliez d'échanges. Sur quel plan, d'après vous? Sur le plan politique, sur le plan Mais juridique, sur les contraignants, parce que vous savez, regardez l'article 8 prévoit que l'obtention, je cite, hein, l'obtention par l'Allemagne d'un siège permanent, alors que l'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire, au Conseil de sécurité de l'ONU est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Qu'est-ce qu'on fait de la voix de la France? Est-ce qu'on réduit la France à être un pays de seconde zone, de seconde voie, alors que nous l'avons? Et là, je pense que c'est très important de souligner, cette voix au Conseil de sécurité, encore une fois, on l'a gagnée parce que nous sommes des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Si ça n'est qu'un traité, pourquoi le signer en grande pompe? Et pourquoi faire un tweet à la limite de l'hystérie? Moi, je pense que c'est parce qu'il est en campagne. Mais... Donc voilà. Et pourquoi faire un tweet à la limite de l'hystérie envers ses opposants politiques? Monsieur Macron est habitué à faire les questions et les réponses dans un tweet, là, comme ça, alors qu'on peut... Pourquoi ne pas en discuter avec les Français? Moi, je pose la question, pourquoi ne pas débattre du traité d'Aix-la-Chapelle sereinement avec les Français? D'autre part, il y a des constitutionnalistes qui s'interrogent sur la valeur constitutionnelle. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Non, mais il y en a un, oui, qui s'interroge de manière... Oui, mais c'est très important. Oui, c'est sur le même, qui prend sur les mêmes positions, souverainistes. Si vous voulez, ce n'est pas quand même quelqu'un... Mais il y en a un. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un dont on peut douter du sérieux. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, c'est un professeur d'université de Panthéon-Assas, c'est quand même pas n'importe qui qui soulève des arguments... Il faut le citer, Olivier Gohin, pas de souci. Voilà, mais qui soulèvent des arguments qui démontrent que ce traité d'Aix-la-Chapelle a plusieurs points qui ne sont pas dans la Constitution, qui ne vont pas pour la Constitution de la France. Il n'en est pas son coup d'essai. Non, mais il y en a tant d'autres qui disent le contraire, madame. Que, non, mais puis moi, je suis entourée de constitutionnalistes en tant que professeur de droit, enfin de maître de conférence. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, alors dans ce cas-là, soumettons le traité d'Aix-la-Chapelle à l'aval du Conseil constitutionnel avant sa ratification. Voilà, tout simplement.